si on te suit sur les réseaux sociaux, on comprend très vite que tu as une relation particulière avec Dylan Naï. C'est un mec avec qui tu jouais dès la réserve et vous jouez ensemble maintenant en pro, vous partagez le même poste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre relation? C'est vachement spécial parce que dans le sens où on s'est connus très tôt. Très tôt, on n'a pas beaucoup joué ensemble. Hein, tu vois, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on n'a pas beaucoup joué ensemble. Mais en dehors de ça, on a passé beaucoup de temps ensemble. Moi, avant même la réserve? Avant même la réserve, tu vois. Ah ouais. Moi, j'étais encore dans mon ancien club, qu'on se connaissait un petit peu déjà, tu vois, mais même si ce n'était pas une relation aussi fine qu'on a aujourd'hui. Et c'est spécial parce qu'on a vécu ensemble. Moi, j'étais son tuteur légal à un moment, je te jure, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Ah, j'étais son tuteur. Et c'était un peu comme mon petit frère. Et maintenant, c'est plus mon petit frère, c'est devenu ton frère. Ouais, c'est devenu mon frère, tu vois. Au-delà de ça, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a fait 15 000 choses ensemble. On est partis en voyage ensemble. On a fait plein de trucs, tu vois. Donc, c'est une relation qui est, tu vois, c'est un nouveau frère que j'ai eu au-delà de tous mes frères. C'est spécial parce que au-delà de tout ce qu'on a pu vivre en fait, c'est la seule personne que j'ai vue autant en fait. On a vécu ensemble. Quand tu vis avec une personne, que tu joues avec cette personne, au final tu vois que cette personne. Donc c'est devenu mon frérot. Je suis content et voilà, je suis très content de lui aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je considère vraiment beaucoup. Comme si c'était ma famille. Donc, ça lui fera plaisir. Ah, ça lui fera plaisir, mais faut pas le mettre. Faut pas le Signer au PSG, d'un côté, c'est l'opportunité de jouer des titres majeurs tous les ans. Ouais. Mais de l'autre, c'est aussi rejoindre un effectif incroyable où la concurrence est rude et tous les postes sont doublés avec des internationaux. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à signer dans ce club? Moi, je suis un peu un titi parisien, donc du coup, moi, je suis vachement en pro-Paris, tu vois. Ouais. Moi, je Club suis de cœur. parisien, je suis parisien, vraiment. Mais au-delà de ça, c'est quand même un challenge aussi, tu vois. Quand tu signes ici, tu te poses la question, est-ce que j'ai peur ou pas? Ouais, c'est la plus grosse question, en fait. Faut pas aller dans des débats et tout. Tu te poses la question, est-ce que j'ai peur ou pas de signer ici? Et au final, il ne faut pas avoir peur, je pense. Si tu as peur, tu vas rester là, regarder les copains que tu as vus pendant toute ta vie à la télé s'entretuer sur le terrain. Toi, tu vas les regarder avec des grands yeux, mais il faut te dire, en fait, l'objectif, moi, c'est de devenir comme eux, en fait. Il y a sûrement des centaines de joueurs qui rêvent de signer au PSG. Toi, tu as 22 ans et tu y es déjà. Quel challenge il te reste? Il m'en reste beaucoup. Déjà, le premier challenge, c'est continuer à progresser. Ouais. C'est bien d'être au PSG, mais au-delà de ça, il faut quand même avoir aussi une ambition personnelle aussi. On est dans un sport co, comme je te disais tout à l'heure, mais ce qui est vachement important, c'est toujours se remettre en question et de se dire est-ce que je bosse assez, est-ce que je fais ci bien. C'est beaucoup de questions, mais 22 ans, même si tu es au PSG, c'est rien du tout. C'est rien du tout? C'est rien du tout. Il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, exactement. Il faut avoir énormément d'objectifs, etc. C'est pas une finalité d'être au PSG au final. Ouais. C'est la finalité de certaines personnes. Je sais pas. Je sais pas. C'est un point de vue, chacun son point de vue, mais le PSG, moi je te dis, c'est mon club, c'est ma ville, tout ce que tu veux, mais c'est pas une finalité. Il y a 10 ans de ça, on regardait déjà les meilleurs joueurs à la télévision, gagner des championnats olympiques, des championnats du monde et tout ça. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes légendes qui te font des passes décisives. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu arrives dans le vestiaire du PSG et que tu fais tes lacets et tu vois à gauche Nicolas Karabatic, à droite Lucas Ballot, tu retournes la tête, tu vois Mikel Hansen. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'année où j'ai signé pro, c'est marrant ce que tu dis, parce que l'année où j'ai signé pro, c'était vachement bizarre pour moi. Le premier match que j'ai fait, sur le terrain, tu n'es pas là à réfléchir à oui, Mikel Hansen m'a fait une passe, mais à la fin du match, tu te poses, tu te dis putain quand même. Ouais. J'ai fait un match de Ligue des Champions avec des gars que j'ai regardé toute ma vie à la télé, etc. Et la première année, je crois que c'est le premier jour, non, le deuxième jour, je crois. Quand je suis arrivé, qu'il y avait tout le monde dans le vestiaire, là j'étais un peu. Je me suis assis comme ça, je me suis dit putain, j'ai Abada à côté de moi, j'ai Lucas Karabatic à côté de moi. Aujourd'hui, c'est devenu normal pour toi? Ça te fait plus trop... C'est un quotidien quand même, tu vois. C'est quelque chose de. Au-delà de ça, c'est devenu banal. Ouais. Mais quand même là, après le match de Barcelone, je me suis posé un petit peu sur le terrain, j'ai regardé un peu, je me suis dit, c'est pas mal quand même. C'est cool. Ouais, c'est cool. Il y a pire dans la vie, tu vois. Ouais. Donc, c'est quelque chose de banal, mais je suis très conscient de ce que je vis, tu vois. On va passer à la question en images. Ouais. Donc, je vais te montrer des images et je vais te demander de les commenter. Vas-y. Ça marche? Ça marche. On va commencer par celle-là. Une grande fierté.
Grande fierté. Très grande fierté pour les filles. Parce que je pense que les filles méritent beaucoup plus de reconnaissance, tu vois, dans le sens où... Parce qu'on parle beaucoup des hommes, mais elles aussi, elles performent, elles sont talentueuses. Exactement. Et je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens où elles sont vraiment talentueuses. J'en connais plusieurs. Moi, je te dis la vérité, elles méritent beaucoup plus de reconnaissance qu'elles ont. Aujourd'hui, moi, je pense que les filles devraient être autant diffusées que les garçons. C'est une sélection nationale, il ne faut pas prendre ça à la légère. Elles sont champions du monde, champions d'Europe. Et je pense que si elles ne sont pas un minimum plus médiatisées, pour moi, ça va devenir un problème dans les années à venir. Les ultras, on voit que tu les mets souvent en avant, tu les aimes beaucoup. Est-ce que le 8e homme te transcende pendant les matchs? C'est ouf que tu me dises ça parce que c'est quelque chose ça fait pas très longtemps que les ultras viennent souvent, mais ça change une ambiance en fait, ça change toute l'atmosphère en fait, ça rajoute un plus. Nous, sur le terrain, c'est quelque chose qui nous transcende en fait. D'avoir des gens qui sont là, qui te supportent, qui donnent corps et âme en fait pour toi, sur le terrain, c'est quelque chose de... C'est pas banal en fait, c'est des gens qui viennent pour te supporter, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils viennent, ils prennent du temps personnel et ils viennent crient, ils te supportent. Quand tu marques un but et que tu vois qu'il y a des gens qui sont debout à te supporter, franchement, c'est énorme. Putain. Moi, je suis mort. J'ai fouillé celle-là pour aller la chercher. La Pifo. J'ai rien à dire, je suis en train. Tout le monde est en train de bosser, moi. Tu fais même pas ton gainage. Putain, mais celle-là, fallait la sortir, je suis mort. Écoute, tu jouais déjà avec Dika. J'étais fatigué. J'étais fatigué. T'avais déjà la flemme, quoi. Non, j'étais fatigué un peu. Trop de gainage, tu de gainage. Et aujourd'hui, à cet âge-là, tu avais 14 ans, tu jouais déjà avec Dika même, qui est professionnel. Tu jouais aussi, tu as joué contre Melvin Richardson à cet âge-là aussi. Qu'est-ce que ça te fait de les revoir sur le terrain presque 10 ans plus tard? Après, tu sais que c'est mes meilleurs potes quand même. Donc, j'ai jamais eu de... Il n'y a jamais eu vraiment de distance entre nous. On est parti en vacances avec Dika ensemble encore cet été. Melvin, je le vois souvent, je vais le voir même, je crois, la semaine prochaine. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Enfin, c'est des potes avec qui je parle tout le temps. Donc j'ai jamais eu une longue relation en fait. C'est pas des trucs qui sont lointains et tout. Donc ça reste des potes proches. Donc voilà. Et je voulais finir en te demandant si tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés. Ah, là t'abuses, hein. Là t'abuses. C'était le 1er décembre 2013 à 11h. C'est sérieux toi, même à 11h tu m'as dit. Tu te souviens pas? Vous nous avez fumé 40-24. C'est pas fumé, c'est une bonne victoire. C'était une grosse victoire quand même. Ouais, c'était un... sorti ça toi. En fait, je l'ai gardé parce que j'ai toujours su, après cette partie, j'ai toujours su que tu deviendrais quelqu'un. Mais non. Mais regarde, t'as fait 9 sur 16. Tu nous as traumatisés. C'est pas des bonnes stats. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que je t'ai ralenti ça, mais tu t'en souviens plus trop. C'est pour ça. Mais là, on va devoir y aller. Donc voilà, je te remercie Adama. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Bon courage à vous.